C'est véritablement par la peau des dents que le pianiste Tristan Lonval-Gagné donnera le concert inaugural de la réouverture de la salle Claude Léveillé à la Place des Arts. Alors, Tristan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Franchement, le concert a lieu le 8, la réouverture c'est le 7. Alors, enfin, tu dois faire quelque chose de bien dans la vie pour que ça se produise ainsi. Ah, on a été vraiment, vraiment chanceux, effectivement. On a attendu jusqu'à la dernière minute là, tu sais, pour savoir si on allait pouvoir le donner ou pas. Le producteur, c'est ProMusica, effectivement, parce qu'il y a toute une série qu'on appelle la série Mélodine, qui permet à des gens d'entrer en communication avec de nouveaux interprètes. Pas tu sais, c'est pas la relève, là, c'est vraiment des gens, des professionnels, puis il y a un choix incroyable. Alors, toi, tu as choisi de faire un programme espagnol. Ça, je trouve qu'à ce moment-ci de l'année, c'est gagnant. Oui, vraiment, vraiment. Ben, en fait, c'est pour moi aussi, là. Je trouve que tout le monde a besoin d'un peu de soleil, d'un peu de réconfort, puis de Ouais. musique qui est vivante, là, puis qui est joyeuse. Puis Mhm. pour moi aussi, évidemment, là, les interprètes ont eu un petit peu la vie dure dans les 2 dernières années, puis ça me faisait du bien là, de travailler ce répertoire-là qui me mettait moi-même de bonne humeur. Fait que ça va faire l'affaire de tout le monde. C'est bon. Alors, le pianiste, le 8 bon, tu vas nous proposer un certain nombre de compositeurs espagnols, mais j'aimerais que tu m'en fasses un petit peu la liste, en commençant peut-être par Granados. Mhm. Ben oui, c'est ça. Ce sont tous des compositeurs plus ou moins du début du 20e siècle, mais qui ont quand même chacun vraiment leur style puis leur approche. Granados, c'est sûr que c'est le plus romantique des compositeurs que j'ai choisis. C'était quelqu'un qui était vraiment, vraiment attaché à la grande tradition de l'improvisateur, vraiment génial du 19e siècle. Et puis, c'était quelqu'un qui était très, très flamboyant, puis un très grand improvisateur, mais aussi quelqu'un qui était sensible, très, très, très sensible. Et puis, sa musique, elle représente, je trouve, vraiment bien là, ce qu'on se fait de l'image de la grande vie madrilène, là, Ouais. le très chevaleresque. C'est donc toujours des histoires de séduction, puis de chevaliers qui vont retrouver une dame. Bon, alors c'est super imagé, c'est très narratif. Et puis la musique est extrêmement vivante, super détaillée, très ornementé. Alors, ça fait quelque chose de très excitant, mais en même temps, il y a le panache espagnol, le côté galant, qui est toujours là, que je trouve super, super expressif. Alors, une grande pointure qui s'ensuit, De Falla, Manuel de Falla. Ouais, plusieurs disent que c'est peut-être le plus grand compositeur espagnol au 20e siècle. C'est sûr que c'est quelqu'un qui était très loin du côté hyper, hyper flamboyant de Granada. C'était plutôt quelqu'un de très sérieux et puis très méthodique dans sa composition, extrêmement précis. Donc, la musique n'est pas aussi là, fourmillante d'idées, puis tout ça, c'est beaucoup plus précis. Mais ce que je vais jouer, ça reste quand même extrêmement accessible. C'est une pièce vraiment connue, la première danse espagnole. Il y a des transcriptions pour toutes sortes d'instruments. Il y en a une très, très connue de Yasser Haifetz pour violon, qui a été extrêmement populaire. La version pour piano que moi je vais jouer, elle a été faite par le compositeur lui-même, Ah donc elle bon? reste dans son style à lui, très sobre, assez minimaliste. C'est pas aussi flamboyant que la version pour violon, mais je trouve que ça fait ressortir justement plus son côté rythmique, un peu ascétique, très Mhm. précis. Donc, ça fait un beau contraste, mais en même temps, c'est une pièce que tout le monde connaît. Là. Si vous êtes fan de musique espagnole, vous allez la reconnaître. Peut-être moins connu, Mon Pou, qui a aussi sa particularité. Ouais, peut-être la personnalité la plus individuelle, la plus spéciale du concert. Un compositeur un petit peu plus récent, il est décédé seulement dans les années 80, donc ça fait pas longtemps. C'est un compositeur qui est, parfois on l'appelait le Debussy espagnol. C'est de la musique très sobre. Et puis, il a une oreille extrêmement fine là, pour trouver les plus belles harmonies, extrêmement, extrêmement définies, très, très raffinées. Ouais, c'est un compositeur vraiment spécial qui aimait explorer le silence, la limite de l'expression. Donc, parfois, la musique tombe presque dans le côté répétitif. Parfois, ça peut faire penser à Satie, un Ah, peu, par ce côté-là, tu sais, un peu hiératique, un peu répétitif, mais très, très simple et puis super expressif. Ouais, je pense que ça va être peut-être une découverte pour plus de gens.
Avant de présenter le quatrième et dernier compositeur, je vais partager à l'écran euh, bon, une atmosphère Mhm. que Pro Musica a choisi de mettre sur son site. Je trouve ça tellement beau. Semons la beauté et pour parler de ce dernier compositeur que tu vas interpréter qui s'appelle Albéniz. Albéniz, ouais, c'est ça. Euh, pour plusieurs pianistes, c'est leur première exposition à la musique espagnole, Albéniz. C'était un autre très, très grand improvisateur, comme Granados, le tout premier compositeur. Et puis, quelqu'un qui a passé la majorité de sa vie à pas faire très attention à ce qu'il composait pour le piano, jusqu'à ce que finalement, il y ait ce coup de génie, puis cette inspiration-là qui l'a poussé à composer ce qu'on appelle Iberia, un très, très grand cycle pour piano. Puis pour nous, les pianistes, c'est probablement l'œuvre espagnole la plus importante qui représente vraiment toute la vie de la Catalogne et puis de l'Espagne. Donc, c'est super important pour nous. Il y a 4 grands cahiers. Donc, l'œuvre au complet, ça dépasse l'heure de musique. Moi, je vais présenter le deuxième cahier qui est peut-être pas le plus connu, quoique Iberia, la dernière pièce, est devenue très populaire. Les 2 autres pièces avant ne sont pas les pièces les plus populaires du cycle au complet, mais c'est très, très, très beau et encore une fois très raffiné. Puis il y a beaucoup ce côté pinçant où les notes qui sont fausses, entre guillemets, qui sont dissonantes, sont quasiment plus belles et expressives que les notes qui sont simplement, qui font partie de l'harmonie. Il y a encore une fois là, un côté qui rappelle beaucoup la guitare, qui Ouais. rappelle beaucoup, beaucoup le flamenco. Et Donc, c'est ce qui est très, venu te chercher dans l'interprétation, dans ce choix-là finalement. Dis-moi, ouais, Tristan, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Tu es natif de Sherbrooke, tu as une formation, bon, tu as commencé assez jeune, j'imagine. très jeune, parce que moi, j'ai carrément grandi dans une école de musique. Mes 2 parents sont professeurs de musique, ils sont propriétaires de l'école de musique Pianissimo à Sherbrooke, donc qui était dans notre maison. Alors moi, j'avais les cours d'initiation au-dessus de la tête toujours. Quand j'étais petit, j'allais écouter mon père enseigner aux élèves les plus avancés. Fait que ça faisait Ça, partie de ma vie là, depuis ma... c'est des cours gratos, ça. C'est Oui, pas juste. exact. C'est pas juste. C'est sûr que j'avais une longueur d'avance. Je suis tombé dans la soupe, là, comme on dit. Ouais. Et par la suite, tu es, venu à Montréal, tu as étudié à l'école Soulich à McGill. Quelques Exact. années. Oui, j'ai passé 5 ans à McGill. Oui, oui, c'est ça. J'ai passé une bonne grande période là. J'ai appris énormément. C'est sûr que c'est mon école de formation la plus importante. J'ai travaillé beaucoup avec Sarah Lehman, là, qui a été ma professeure principale. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Antoine Coertier et puis Kyoko Hashimoto pendant que j'étais là. Donc, oui, ça a été une super belle expérience, McGill. J'ai été très chanceux d'être là. Puis par la suite, ben là, finalement, je suis allé à Juilliard, à New Ouais. York. J'allais dire, tu as sûrement fait quelque chose de bien ou de bon parce qu'on ne se ramasse pas à Juliard, on n'atterrit pas à Juliard par hasard. Oui, c'est un processus assez rigoureux pour aller là. Puis, en fait, ça s'est fait par invitation. C'est lorsque j'ai participé au concours de l'OSM, puis j'ai remporté un prix à l'OSM, que là, finalement, j'ai été invité par McDonald's, un professeur qui était à Juilliard, qui était juge au concours, qui est venu me chercher personnellement et puis qui m'a invité à venir faire les auditions. C'est assez souvent comme ça que ça fonctionne. C'est bon d'avoir des contacts, hein, évidemment, puis de profiter des rencontres qu'on peut faire un peu. Mais il y a quand même, après ça, tout un processus d'audition qui est assez rigoureux là, pour aller étudier là. Absolument. Mais après ça, tu as atterri à Genève, en Suisse, pour, euh, pour une autre aventure. Ouais, quelques tournées qui ont été vraiment chouettes pour le centième année de décès de Scriabine. J'ai fait beaucoup de projets autour de Scriabine, compositeur russe du début du 20e siècle, qui est décédé en 1915. Et puis, ça a été un projet super important pour moi, puis un développement de carrière intéressant justement pour pouvoir faire mes premières tournées en Europe. Et puis, effectivement, Genève, puis Lausanne, Fribourg, ça a été tout des très, très belles expériences, des très beaux moments. Et puis, vraiment des super belles découvertes, encore une fois, des liens importants. Puis mes premières tournées plus majeures qui ont été faites avec ce projet-là. Avec un petit penchant pour la gastronomie aussi et les Ah, on bons en vins. profite pendant qu'on est là, c'est sûr. Ben oui, on ne pourrait pas passer à côté.
Ouais. Ah non, il y a une école d'hôtellerie à Lausanne qui est, wow, le top, là. Et finalement, il y a la création de ce quatuor, le quatuor Nova. Raconte. Oui, ben, c'est parti d'un projet tout simple, en fait, mais j'avais un ami qui finissait sa maîtrise en percussion à l'Université Laval et puis qui cherchait à faire un gros projet pour terminer ses études. Et puis finalement, il a invité un ami pianiste à lui qui me connaissait à venir faire la sonate pour deux pianos et percussions de Bartók. Et puis, j'ai accepté. On s'est lancé là-dedans, dans ce gros projet-là. Puis, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc, Alexandre Lavoie, Mélissa Labbé et puis François Dubois. Puis là, on s'est mis à avoir le goût de continuer à travailler ensemble après ce concert-là. Donc, on a monté d'autres concerts. On a fait un peu de tournée dans les conservatoires, visité des plus petits lieux parfois, des endroits qui ont des fois moins accès à la musique classique traditionnelle. Et puis, nous autres, avec deux pianos et deux percussionnistes, ben, ça nous donne accès à toutes sortes de petits projets super intéressants, Oui, parce que différents. c'est un peu particulier, piano et percussion. Mhm. Alors, Ouais. ça a une identité propre. Oui, ben, ça nous a permis de faire. Il y a plus de répertoire que les gens pensent, franchement. C'est juste qu'on ne les entend pas si souvent au concert parce qu'évidemment, c'est une formation assez spécifique et rare. Mais aussi, ce que ça nous a permis de faire, c'est beaucoup de transcriptions qu'on a fait nous-mêmes, des œuvres orchestrales qu'on arrangeait pour deux pianos, et puis on ajoutait les parties de la percussion d'orchestre. C'est super, super intéressant. Donc, il y a toujours des options. Moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup d'arrangements, écrire mes propres partitions ou mes propres réductions d'orchestre. Même celles qui existent déjà, tu sais, quand j'ai joué la valse de Ravel, par exemple, évidemment, il y a une version de Ravel, mais je pense que tous les pianistes qui mettent les mains là-dedans s'amusent à faire un peu leur propre montage, tu sais, rajouter ce qu'on aime. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose que j'aime énormément. Alors, Tristan Lonval-Gagné, j'aimerais qu'on termine et que tu me parles, mais juste avant de se quitter, de ton projet, un projet en ce moment. On a un projet à Sherbrooke super intéressant de développement de musique de chambre qui est vraiment fait pour faire de la collaboration entre les jeunes interprètes puis les interprètes plus vieux, plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Et puis là, j'ai eu beaucoup de support du Calque et de la ville de Sherbrooke, puis je vais commencer ces projets-là bientôt et puis je vais exporter ce projet-là pour qu'on puisse faire des tournées à l'extérieur avec tout ça. Donc, des jeunes, moi, j'ai toujours été fasciné de pédagogie. J'ai vu mes parents enseigner depuis que j'étais tout petit, comme je disais. Donc, ça, c'est un souci à moi qui est constant. Et puis, je travaille au Cégep de Sherbrooke où j'enseigne aussi là. Bon. Donc, évidemment, je côtoie plein de jeunes hyper talentueux. Puis, je me rappelle, moi, comment ça a été des projets extraordinaires de pouvoir travailler avec des jeunes et des professionnels quand moi, j'étais aux études. Donc, je repasse le flambeau un peu et puis je fais ça avec des jeunes et on monte des projets ensemble. Puis là, effectivement, je regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années pour faire ces projets-là un peu partout à l'extérieur. Et puis, il y a toutes sortes d'occasions qui se présentent. Il y a des producteurs qui sont hyper généreux et aidants et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour nous soutenir et soutenir les jeunes en musique. Fait que je suis super reconnaissant de ça. Il y a beaucoup d'énergie. Ça Alors, va bien. la musique est présente à Sherbrooke, là. Certainement, certainement. On Ouais. travaille fort. Faut pas s'en inquiéter trop, là. Ça va bien. Franchement, on a une belle région. C'est entre tes mains, Tristan. Alors écoute, je rappelle que c'est Pro Musica présente dans la série Mélodine. C'est le 8, c'est le lendemain de l'ouverture. C'est à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. On va passer un peu plus d'une heure dans ton univers espagnol cette fois-ci. Et Wow. aussi, ce sera disponible en web diffusion du 20 mars au 5 avril prochain sur le site évidemment de Pro Musica. Merci beaucoup, Tristan. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci, plaisir partagé. Au Au revoir. plaisir.